Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le thème du langage non verbal. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement ce qui n'est pas dit avec des mots ou des phrases. Donc le langage non verbal est donc composé des gestes que nous faisons, principalement avec les mains, pour appuyer, mais également pour illustrer ou, on va dire, en quelque sorte donner vie à ce que nous allons exprimer verbalement. Le langage non verbal est également composé des mimiques et expressions du visage qui vont être vraiment un trésor en termes d'information. Cela va permettre de comprendre les émotions, les ressentis de notre interlocuteur, mais également s'il a compris ou non ce que nous avons dit, ou alors s'il est en accord ou en désaccord avec nous, et tout un tas d'autres aspects qui ne vont pas être dits, mais que l'on va pouvoir lire sur le visage de notre interlocuteur. Et enfin, le langage non verbal est également composé de l'intonation et du timbre de voix que l'on va utiliser. Ça va donner, tout comme l'expression du visage, des mimiques, beaucoup d'informations sur l'état émotionnel, si la personne est en colère, si elle est heureuse, si elle est triste, etc. Et puis ça va nous permettre de comprendre si la personne est en train de nous poser une question, si c'est une affirmation, si c'est un ordre, si c'est une interdiction, etc. Ça donne vraiment un panel d'informations très intéressant. Ça vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivé, où vous êtes à l'étranger et vous ne comprenez pas ce que vous dit la personne, mais vous comprenez que la personne soit vous invite à faire quelque chose, soit vous interdit potentiellement à faire quelque chose, ou alors qu'elle vous pose une question, ou même si on ne comprend pas les mots, on comprend au moins l'intention de la personne. Et ça, ce sont des indicateurs qui sont vraiment pertinents. Donc en résumé, l'ensemble de tous ces éléments liés donc au langage non verbal nous donne une quantité impressionnante d'informations qui va nous faciliter grandement la communication avec l'autre. Ça va vraiment nous faciliter lors de nos échanges. D'ailleurs, certaines études affirment que le langage non verbal représenterait dans un échange 80% de la communication, voire plus. C'est dire l'importance que revêt ce langage non verbal. Malheureusement, souvent, lorsqu'on s'exprime dans une langue étrangère, cet aspect du langage non verbal, on va le mettre de côté. Car comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente avec l'aspect social dans le langage, nous avons tendance à privilégier l'aspect verbal et à mettre de côté la relation, comme nous l'avons vu, mais également à mettre de côté le langage non verbal. Si vous aussi vous avez l'impression du coup de ne pas utiliser suffisamment le langage non verbal lorsque vous parlez une langue étrangère, je vous conseille vivement d'analyser lorsque vous parlez votre langue maternelle, avec vos proches, vos amis, d'essayer d'analyser ce langage non verbal chez vous, mais également de l'analyser chez vos interlocuteurs. Essayez de bien observer les mimiques de leur visage, les expressions, voir comment ils parlent avec les mains, comment vous-même vous parlez, et également voir toutes les informations que vous donnent les intonations que vous utilisez ou qu'utilisent vos interlocuteurs. Par la suite, je vous conseille vivement d'essayer, lorsque vous parlez une langue étrangère, d'essayer de mettre en pratique finalement ce langage non verbal que vous avez observé. Et vous verrez que ça risque de faciliter grandement votre compréhension de l'autre, mais également votre faculté de vous faire comprendre par les autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, et nous laisser des commentaires si vous en avez. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo pour un nouveau conseil.